Chers petits observateurs, mercredi 18h. Alors aujourd'hui, on va découvrir une voiture qui a eu un très beau succès dans les années 90. Souvenez-vous, il y avait des coupés comme ça accessibles chez les généralistes. Et Opel avait présenté la Calibra, qui était un coupé 4 places, qui m'avait déjà beaucoup marqué à l'époque par son CX, sa ligne. Et quand Michael, le petit observateur, m'a dit « j'en ai une à vous présenter, et surtout que j'en ai eu 4 », je me suis dit, voilà Calibraman. Salut Michael. Salut Renaud, bonjour à tous. Tu vas bien? Ça va très bien, merci. Alors, ouais, on a de la chance. Et je te remercie parce que tu viens de Metz avec ta Calibra. Donc Tout à fait. C'est une routière. Hein. Parti ce matin à 7h. Oui, c'est une routière. Donc voilà, c'est dit. Avant de rentrer dans l'histoire de cette voiture, tu connais la tradition. Quel est le petit détail qui t'enchante chaque matin quand tu conduis ta Calibra? Alors moi, ça se passe au poste de conduite. D'accord. Donc, déjà, on dit le mot poste, on sent que il y a un côté cockpit. donc c'est la vue au premier plan là, du semi-baquet Recaro, Ouais. du petit distributeur de ceinture là, et le profil de la vitre effilée, avec le petit pare-brise incliné, le bandeau bleu. On a l'impression d'être dans une voiture de sport presque. C'est vrai. Voilà, Et tu m'as dit c'est du tout, caractère. tout est de série, c'est-à-dire que même l'avancée, là, moi je pensais que c'était toi qui avais rajouté des ceintures, c'était comme ça? Tout est d'origine, bien sûr. Ouais, rien Mais touché. montre-moi comment ça marche, c'est-à-dire qu'il y a une pièce en plastique qui comme c'est les bras de chez Mercedes, sauf qu'il est en permanence. C'est-à-dire, Vas-y. instant, s'il te plaît. Pour monter à l'arrière, donc comme ça. Ah tout simplement. ouais. Ça permet l'accès aux places arrière. Une fois que le passager est monté, hop, on tire, on met. Et puis voilà. C'est super malin. Et du coup, on n'a pas à se tortillonner pour aller chercher la... C'est ça. Tu vois, j'apprends à chaque fois quelque chose. Tu savais pas, toi, Julien, non plus? Non. Hein? Puis moi, ça aurait été mon détail. Donc voilà, ça aurait pu être la ligne globale du véhicule, hein, sinon. Hein. Alors, justement, c'est pas commun. Tu vas nous présenter le modèle. C'est quelle version? Parce qu'il y avait une grande gamme, en fait. Voilà. C'est quoi cette version? Donc c'est la 2 litres 16V de 96, donc finition Cool Line. Ouais. Donc c'est un véhicule qui a été produit de 90 à 97, présenté en 89 à Francfort, et qui a tout de suite rencontré du succès. Donc beaucoup de commandes au départ. C'est une base de Vectra, hein, tu m'avais dit. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est une Vectra recarrossée, quoi. Beaucoup, donc de par la ligne, on pourrait s'attendre à une voiture de sport, quoi. C'est des lignes qui évoquent des lignes tendues, assez pures, qui évoquent la vitesse, la sportivité. Mais en fait, non, c'est une Vectra recarrossée. Donc les trains roulants, la carrosserie, c'est une Vectra. Alors déjà, elle est dans un état. Moi, à l'époque, je l'ai dit dès l'introduction, elle n'avait pas un record de CX, un truc, quand Si, on tout se à met, fait. viens te mettre à cette hauteur-là avec moi, mais moi, je me souviens quand elle est sortie, c'était hier, les feux comme ça, très fins, Voilà. elle était best in class, quoi, comme on dit. Ils appelaient ça les feux ELA, donc avec profil ELA complexe. Ouais, Ah ouais ELA, c'est la dénomination commerciale. Les feux ELA, donc avec structure complexe, là, j'ai dessin complexe, là, qu'on voit ici, là. C'est vachement Qui bien, permettait de attends, diminuer, donc d'avoir un feu de c'est 7 ça, ouais. cm de haut, mais l'éclairage est tout de même mauvais. Hein, Ah ouais la presse est unanime là-dessus, elle éclaire mal. Hein. Ah bon, c'est dommage. clairement. Là, tu dis c'est 7 cm ta mesure. C'est ça, avec mesure 7 cm, et là, c'est le profil complet, comme ils appellent ça. Et il faut expliquer pour les plus jeunes. À l'époque, les phares, c'était forcément, on appelait ça les phares aquarium, enfin, c'était des gros trucs. On ne pouvait pas faire les dessins qu'on fait aujourd'hui. C'était rare d'avoir des feux un peu différents, quoi. Oui, ça avait suscité l'intérêt à l'époque. Et quand elle est sortie, les premières avaient des blocs feux jaunes, tout jaunes. Ouais, exact. Ouais, on envoyait Les des premiers rouges millésimes. avec. Le premier millésime aussi d'avant 94 avait le logo ici. Et après 94, le logo revient là, quoi, pour le second millésime. Tu te souviens de son CX Oui, 0,26. Donc effectivement, c'est le record mondial à l'époque pour un véhicule de série, 4 places. D'accord. Ouais, parce que c'était ça le truc, quoi. Là aussi, pour que les gens resituent, à l'époque, on a en face la Fiat Coupé, on a la 406 peut-être. La Corrado, non, la 406 c'est bien après. C'est bien La après Pininfarina Ah ouais. 406, elle arrive en 96 ou 97, me semble-t-il. D'accord. Et donc Mais la Corrado de chez Volkswagen. Corrado, Celica, Fiat Coupé, Ouais. Audi 80, Audi Coupé, Ouais. et puis les séries 3 Coupé, Alors, il y avait de la Pourquoi- concurrence. pourquoi cette voiture te fascine? Parce qu'on l'a dit, tu en as eu 4. Voilà. C'est pas. Ça vient d'où? C'est la ligne. Donc au début, pour ma première voiture, j'avais pas beaucoup de budget. Donc j'ai choisi la voiture qui me plaisait le plus pour le budget que j'avais à disposition. Et c'est tombé là-dessus. Mais tu venais de passer ton permis, c'est Ouais, ça? c'est ça. Tu avais 18 ans. C'est ça, Et 20 ans. 20 ans. Et tu sais indiscret, dire combien tu l'avais payé à l'époque? 1500. Ouais. 1500 euros, j'avais un tout petit budget de 1500 euros. Je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait me plaire le plus pour ce budget-là? J'ai commencé à écumer les petites annonces. Et je suis tombé sur une Calibra, donc en fin de vie, beaucoup de kilomètres.
Je l'ai emmené jusqu'à la vente pour pièces. Hein. C'est génial. Voilà. Mais tu l'avais vu avant, adolescent, tu l'avais... Ouais. Et pourtant, elle m'a toujours... elle me plaisait, mais quand je voyais dans la rue, bien souvent, je me disais... parce qu'elle tape dans l'œil, mais on se dit, ouais, bon, ah oui, ok, elle m'a tapé dans l'œil, mais ah oui, c'est une Opel. C'est un peu... on dit, ah ouais, une Ferrari, ouais, et en fait, oh ben non, c'est une Opel. Non, mais c'est très juste, c'est terrible de dire ça. Tu dis, en fait, voilà, ils ont toujours fait des super produits, mais Patrice Vergès, si tu nous entends, l'image d'Opel en France, alors que ça a été un gros succès, hein, ils en ont vendu je sais pas combien. Il y a eu 240 000 produits, et comme je dis au début de la vidéo, il fallait attendre pour l'avoir à son lancement. Elle a été commandée, ça dépassait les espérances. Comme ma première à lâcher, je ne me suis pas posé de questions, j'avais pas plus de budget, donc je m'en suis pris une seconde, le premier modèle, parce que j'avais acheté c'était la même finition que celle-ci, ma première, un millésime 87. Cool Line, t'as dit? Cool Line, c'est ça. T'entends Julien, Cool Line. Ouais. On est des gars, on a la ligne cool, nous. Hein. Non, mais c'est marrant, j'adore le mec du marketing, tu sais, qui invente ça. Alors moi, il y avait un truc qui me fascinait, parce que c'est marrant maintenant en la voyant, c'est qu'en fait, elle avait un très large haillon, elle avait presque un coffre gigantesque. 300 litres. Vas-y, tu ouvres-le. Et là, on pourrait presque douter qu'elle en a un. C'est assez bien fait, en fait. Voilà, mais c'est ça. Donc, il y avait deux écoles quand cette voiture est sortie. C'est-à-dire que, ok, elle tape à l'œil, elle a une belle ligne, mais c'est pas une voiture de sport. Et les seconds qui disaient, non seulement elle plaît, elle a la ligne, mais en plus elle est fonctionnelle. On peut prendre ses enfants, sa famille, se promener, les bagages, on peut... c'est une familiale. C'est une familiale, donc elle a les avantages d'une Vectra en fait. Ouais, non mais le coffre il est gigantesque, moi je me souvenais pas. Le seuil de chargement est un peu haut. Hein. Tu m'étonnes, ça c'est le truc. Donc ça, il faut travailler les deltoïdes pour la charger. Mais sinon une fois qu'on rabat, parce que la banquette est rabattable, hein, donc on se retrouve avec 1 mètre cube de 1000 litres. C'est une fois que la banquette est et c'est beau en plus, tu l'as vachement bien. Et ça s'ouvre effectivement. Ouais, c'est ça, on a des... Vous voyez là. On t'embête, hein, mais ça c'est tellement bien. Non mais franchement, tu vois. Et voilà. C'est énorme, voilà, non mais ça vaut le coup de le montrer quoi. Encore transporté. Regarde, vas-y, mets-toi là, ouais. Le mois dernier. Et toi, t'as transporté des trucs avec, tu m'as dit. Oui, un peu de matériaux, une fois, j'avais besoin de promener, charger un peu de BA13, alors voilà. C'est vachement bien. Une flèche de BA13, ça rentre là. Une demi. Ouais, voilà. Tu parles à un mécano, hein. Mais pas le BA17. Hein. Non. Non, mais c'est Non, mais je la suis nul, courbe basique, tu vois. Pardon, t'as bien, je vais t'aider, je vais la prendre. ça va bien se passer. Garde la ceinture, voilà. Hop. Et tu sais, c'est là aussi on voit que la voiture, attends, je vais te le pousser du coup, dans la ceinture, est vachement bien conçue parce que ça, c'est des trucs où normalement, avec le temps, tu sais, vas-y. Bon, après, moi, je l'ai vais depuis la mars, prendre. je pense qu'elle a pas beaucoup... Ouais, mais bon, quand même, voilà. Tu vois, c'est là où Deutsche Qualität. Tu vois, Ils avaient des trucs comme ça aussi quelque part. tu m'étonnes. Mais même, regarde, là, la finition, ça, en général, ça gondolait, c'était des trucs. Là, on a l'impression que c'est neuf. Ouais, ça va, elle a bien traversé les âges. Moi, je l'ai depuis mars. Hein. Ouais, alors, attends, alors je continue. Donc, il y a la deuxième, tu t'en rachètes une deuxième. Voilà. Mais à la troisième, c'était picousé. Là, la troisième, voilà, j'avais été déçu, moi aussi, en étant jeune, fougueux. Je voulais une voiture aussi qui en est sous le capot. Hein. Ouais. Et donc, les 2 litres 16V, ça manquait, elle fait 1,3 tonne, hein, ça manquait vraiment de punch. J'ai dit, maintenant que j'ai un peu de budget, je vais en chercher une V6. Et là, je suis tombé sur j'ai trouvé une belle V6, 130 000 km, donc en parfait état, full option, toit ouvrant, cuir, ordinateur de bord. Là, Ça fait combien de chevaux ça la parlait V6? 170. Et beaucoup qui l'ont passé sur les bancs lui en ont trouvé plus. Hein. Certains parlaient de 190 chevaux, presque 200. Et il y avait aussi, tu m'as dit, une version turbo. Et la turbo. Ouais. Voilà, haut de gamme. Il y avait deux choix, soit on avait le V6 un peu coupleux, soit un peu plus agressif. C'est ça. Ou la turbo, donc 204 chevaux avec le bloc 16S C20XE suralimenté. C'est le premier 2 litres 16 soupape. Le 2 litres 8 soupape, c'était le C20NE. Ah, j'adore, mais t'as Ouais. bossé et tout. Oh non, mais c'est revenu très vite. C'est Je me vrai suis remis dans les fiches pour la vidéo. Mais même moi, je sais Je pas me le suis nom revenu de très vite code, parce que c'est vrai que je me suis vraiment passionné pour le modèle. Mais attends, franchement, elle est belle. Je trouve qu'elle est. C'est un On voit le moteur. Ouais, bon, on va Oui, le bien regarder, sûr. viens, on va le montrer. Mais c'est un compromis super intelligent. C'est ça, on a une voiture qui plaît à l'œil et qui en plus est fonctionnelle. Donc ça, le fameux, c'est un. C'est comment t'as dit? Ça c'est le second, hein, c'est le X20 XEV. Bien sûr. Julien, je t'interroge ce soir. Hein. Regarde les yeux de Julien, je les connais parce que Je vois des trucs débranchés et tout. T'as fait des Oui, petites ouais, ça, à modifications, chaque fois que je lève le capot, c'est ce qu'on. Non, mais je me dis, t'as fait. C'était des options qui ne sont pas. Elle n'est pas équipée d'options, mais elle a les. Ah, d'accord, donc il le laisse comme ça. Je pense qu'elle avait les arrivées pour les options, donc le Non. check control ou des.
des capteurs dont celle-ci n'est pas équipée. Dans l'autre Et, sens, c'est et fou, je pense que les tirages seront faits. et tout, les côtés, la ligne, le truc et tout. Ouais, donc celui-ci, Non, mais c'est c'est le beau, 136 chevaux, donc c'est une version avec le système d'antipollution amélioré du premier bloc 16S, qui faisait 150 chevaux lui. D'accord. Et donc ça, tu disais, ouais, super fiable, mais c'est pas un moteur sportif sur la... Ouais, il a tout de même du caractère, il avait bonne presse à l'époque. Hein. C'était des moteurs qui, sans grande modification, pouvaient atteindre les 200 chevaux. Hein. D'accord. Et donc très robuste, très fiable, si l'entretien est suivi hein, rigoureusement. Ça, c'était un moteur qui donnait quelques petits soucis au niveau des capteurs, Arbracam, Villebrequin notamment. Les premiers avaient des problèmes de joint de culasse. Et puis là, juste avant de venir, elle m'avait fait un Calorstar. Ouais. Elle voulait plus monter en température, il restait ouvert. Donc je l'ai changé pour venir ici. J'ai bricolé dessus. Il est où le Calorstar Calorstar il est là. D'accord. Ouais, donc quand même, tu sais faire l'essentiel. Un minimum. Hein. Ouais. Le seul problème aussi avec cette voiture, c'est qu'il n'y a pas d'RTA en bonne et due forme. L'église comme RTA, c'est les anglais. fiches techniques hein, pour que les gens comprennent, C'est pour ça. les mécanos, avoir tout. À chaque fois que j'ai eu un véhicule, à chaque fois je me suis procuré les RTA pour pouvoir mettre un peu les mains dedans quand il arrive quoi que ce soit. Et sur celle-ci, elle est en anglais. Donc c'est vraiment compliqué de... Là, j'ai décidé de commander celle pour la Vectra, puisque du coup c'est le même moteur. Bah ouais. Et comme ça, je pourrais mettre un peu plus les mains dedans. Donc là, finalement, t'as 136 chevaux sur celle-ci. 136 chevaux, oui. T'as pas fait aucune modif? Rien du tout, non. Moi, je tiens toujours à garder les véhicules dans leur état full Ouais. stock, comme on dit, Ouais. d'origine. Alors Julien, vas-y. Ouais, non, mais ça fonctionne combien? Pour le maintien de la cote. Ça varie. Encore une fois, c'est une voiture lourde, donc si on sait en jouer, hein, si on joue sur le frein moteur, l'inertie du véhicule, on arrive à la descendre pas mal. Hein. C'est-à-dire quoi? Moi, je la descends à 7 litres. Et sinon, tu es plutôt à 10. Et si on roule donc sur feu, hein, on peut l'emmener 10 à 11 facilement, parce qu'encore une fois, c'est une voiture lourde. Donc, D'accord. Tout à l'heure, on en parlait, tu as eu le V6 qui était le Graal, Ouais. que tu regrettes un peu, parce que tu disais maintenant, les V6 sont devenus très recherché. très recherchés, mais ça veut dire que c'était vraiment une autre voiture en termes de Oui, comportement. je m'en souviens encore, je mettais même pas la radio à l'intérieur. Elle avait Ah ouais une sonorité inoubliable. Ouais. C'était un moteur à l'architecture particulière avec des rangées de cylindres très rapprochées, à 54 degrés. C'était le premier V6 Coppel commercialisé, me semble-t-il, pour des voitures de série. Et inoubliable. Hein. Beaucoup de caractère. Très linéaire, hein. C'était pas le coup de pied au cul, c'est pas une voiture à vocation sportive, encore une fois, je le rappelle. C'est une routière, c'est fait pour tailler sur l'autobahn à 200 à l'heure. Presque une GT, ouais. Sans bruit, sans rien, hein, parce qu'encore une fois, que cette aérodynamique, l'insonorisation est très bonne. Et les consommations, donc j'y reviens, sont bonnes aussi, puisque encore une fois, elles filent. D'accord. Et la V6, oui, c'était toute. Il n'y a pas une 4 roues motrices, non? Bah, la 4 roues motrices, c'est la 4x4, c'est la turbo. C'était uniquement l'option sur. D'accord, mais donc on pouvait. Mais tu te rends compte les gammes qu'il y avait à l'époque? Oui, il y avait Tu avais le choix entre un turbo qui était plus puissant encore, qui faisait 200 chevaux, non? 204. 204 chevaux. C'est des voitures qui allaient à 250 à l'heure. Hein. Tu vois, ouais. Alors je dis ça parce qu'on a parlé au téléphone avant, mais moi, ça me remémore Et effectivement, avec le cuir, il y avait un ordinateur de bord que tu n'as pas, mais qui me fascinait, avec plein de petites... Viens, on va se mettre à l'intérieur, mais viens peut-être au volant, va. Mais j'aimais beaucoup ce tableau de bord, moi. Attends, j'ose même pas. Elle est tellement niquée. J'ose pas mettre mes pieds. Mais là, c'est génial. Rien t'as pas un problème de décollage, de colle, c'est beau, là. Oui, tout est fonctionnel, tout fonctionne comme il faut. Franchement, c'est un peu elles sont toutes comme ça, parce que là, on a l'impression que ça sort d'usine. Tout comme ça bouge pas. La seule chose qui bouge, donc les maladies des calibrins, hein, c'est on voit l'ancien propriétaire mis le scotch noir. Ah oui, c'est quoi, elle fissure quasiment toutes ici au niveau du plastique à cause du soleil. Elle fissure quasi toutes ici. Et puis les tissus là, le velours même les plastiques, hein, quand c'est l'intérieur cuir, ou c'est garni de cuir ici à la place, ça se décolle toujours un peu ici. C'est les maladies. D'accord. Mais du coup, les vitres électriques sont où? Je les vois pas. Elles sont là, les commandes. Ah, ça aussi, c'est pas très pratique, mais on s'y fait. Moi, j'ai grandi en fait avec des Opel de ces années-là. Ma mère et ma grand-mère avaient des Corsa, une Sport et une Viva. Et ça me rappelle plein de trucs. Et j'adorais ces petits boutons ils sont tout ronds et quand ils ont un petit bruit. Tu vois, ils cliquent comme ça et tout, tu vois. Et il y avait même je crois que c'était le même volant et tout. Même pareil, ça, avec le petit truc un peu comme ça, là. Je sais pas, c'est plein de souvenirs. Le bandeau bleu aussi, la très caractéristique des Opel de ces années-là. Le bandeau coloré, là. Le ciel est toujours bleu. Côté lunettes de soleil. Ouais, c'est vrai, c'est vachement bien. Et leur plastique était top et tu vois que ça a tenu dans le temps et tout. Et c'est vachement bien, putain. Et ça c'est un accessoire. Voilà, ça, c'est optionnel. Voilà. Ah ouais. Bon, même sur la fin, c'était de série, mais au début, c'était optionnel. C'est donc la pression d'huile et le voltmètre. Mais ça, c'était un accessoire Opel. C'était pas un truc rajouté à Tout est d'origine dans cette voiture, encore une fois. Tout est d'origine. Oh, pas l'autoradio, monsieur. Non, ça, c'est vrai. Attention, t'es un maniaque, hein, vous allez pouvoir Effectivement, j'ai l'autoradio d'origine.
Mais comme la planche de bord est quand même assez sobre, je trouvais que ça rajoutait une note de couleur et j'ai laissé. Mais j'ai celui d'origine et puis c'est un cassette. Hein, C'est donc bien là, Skyrock, là, on n'est pas sur du nostalgie. radio CD, puis là, USB. Voilà. Alors, parmi les questions de fans, c'est éclairé de quelle couleur? C'était blanc, hein, c'est pas vert. Jaune. On verra pas, c'est jaune. Non, on verra pas, c'est jaune. Avec le variateur d'intensité. Non, c'est jaune. D'accord. C'est jaune. Et donc c'est un intérieur qui, à l'époque, beaucoup, ça fait grincer les dents parce qu'on est dans une Vectra. C'est l'intérieur de la Vectra, trait pour trait. Et donc, oui, mais c'était pareil dans la 406, même si tu qu'elle est arrivée un peu après. Enfin, il y a toujours les mêmes reproches. Mais beaucoup disaient, avec une ligne pareille, cette voiture aurait mérité un peu plus de développement. Elle a été pondue en 3 semaines, cette voiture. Comment ça, en 3 semaines? En 3 semaines, elle a été modelée en 3 semaines. Le dessin a été fait en 3 semaines. Ah ouais. Et elle a été présentée. Et Opel, dans la foulée, devant l'engouement qu'a suscité la présentation du modèle, a commercialisé. Tu veux dire qu'il y avait une sorte de concept ou je sais pas quoi? C'est ça, en 3 semaines, elle a été dessinée, modelée, présentée. Et devant le succès, les commandes, je vous dis, c'est tombé comme des petits. Non, mais ça, je sais que c'était un hit, et surtout un hit européen, parce qu'on la voyait partout. Là, tu as encore les gros airbags géants. Ouais, il y en avait un second optionnel ici. Ouais. Il y avait sur la V6 uniquement le contrôle de traction, donc l'anti-patinage qui venait se mettre là. Ce qui fait que quand on avait une toute option, on n'avait plus de vide-poche, quoi. Ça me souviens que la V6 c'était chiant. J'avais l'habitude des 16S, donc sans option, et puis j'allais mettre mes affaires. Et quand j'ai eu la V6, j'ai dit bah merde, je l'ai mis où? Et on avait la commande de l'ordinateur de bord qui était ici sur la V6, et l'écran était là. La commande était là. Les pièces du coup. Et voilà. Et l'ordinateur de bord était là. Tu as deux, la tempe extérieure et excellent. C'est tout, ça s'arrête là. J'ai pas d'ordinateur de bord, j'ai la console. Et donc voilà, donc je les ai toutes essayées, hein, donc au fil du temps, entre celles que j'ai achetées et celles pour lesquelles j'ai prospecté, je les ai toutes eues entre les mains, je les ai toutes essayées. De la vis soupape à la turbo, je les ai toutes essayées. Mais sans même le vouloir, ça s'est fait comme ça, tout naturellement. Et là, c'est le bon compromis, celle-ci, en fait. Bah, celle-ci, en fait, je voulais une caisse saine, peu kilométrée et V6. Je la cherche toujours, hein, en V6 elle tombe pas. Mais tu serais prêt à replonger? Je pense que si une tombe, peu kilométrée, je pense que je cède. Oui. Celle-là, j'ai craqué, c'est le coloris. Parce qu'elle a pas d'accro de carrosserie, elle est saine, elle a 70 000 km bientôt. Mais c'est rien. On n'en trouve plus dans cet état. Bon, on va aller faire notre petit tour. Ouais. Julien va amener la voiture. Mais en attendant, j'ai une question importante, parce qu'on a un partenaire sur cette vidéo. Est-ce que tu es bien assuré? Dis-moi qu'est-ce qu'il y a. C'est-à-dire, oui, là. Non, mais tu es assuré. Bien sûr que je suis assuré. Voilà. Non, mais parce qu'en fait, on a de la chance, on est sponsorisé pour cette vidéo par le Lynx.fr, qui est un comparateur d'assurance. Et on avait déjà fait une OP avec eux, on a fait gagner la Jaguar, je ne sais pas si tu te souviens. Si, je me souviens. Et du coup, voilà, en fait, le Lynx, c'est assez pratique parce que c'est un comparateur. Vous allez sur leur site, ça prend 5 minutes, on remplit. Il y a un questionnaire assez long sur quel type de voiture on a, où est-ce qu'elle est garée, etc., comment on l'utilise. Et grâce à ça, ils peuvent te sortir tous les prix du marché de tous les autres assureurs. Et en moyenne, on peut gagner jusqu'à 298 €. Donc on les remercie, ils sont partenaires de cette émission, ZPO, on est très contents. Il va y avoir plein de goodies. Ouais, alors c'est totalement ma faute. Tu as 2 cadeaux, mais que je vais t'envoyer, je vais mettre la photo. La Jaguar? Non. Non, pas la Jaguar. Non, un polo le Lynx et le livre de POA. Je vais te les poster vendredi, parce qu'on sera encore en tournage demain, et je mettrai la photo, comme ça tu vas les recevoir. Honte à moi, voilà, mais on fait tellement de choses à la fois. Avec un petit autographe aussi. Hein. Un petit autographe, tout ce que tu veux, voilà. Et maintenant, on va aller chercher la C6 et plugger la caméra, on va aller faire notre tour. Alors n'hésite pas, comme c'est un grand angle la truc, à rester assez près derrière la C6 et on va faire notre petit tour, tu le suis. De toute façon, il y a le Lynx qui nous suit. Hein, il y a le Lynx, bravo, voilà, merci le Lynx. Donc si on aboutit la C6, c'est bon. Non mais c'est ça, en fait, ils vont être contents. Et il n'y a plus tant que ça de voitures comme ça aujourd'hui, quoi. Je me tiens même pas trop informé. Je me tiens plus trop informé de l'actualité automobile. Moi, j'ai clairement fait mon choix. C'est les voitures des années 90. On arrive à mettre les mains dedans, on arrive à diagnostiquer rapidement ce qui se passe. Même moi, avec peu de notions mécaniques, j'arrive à m'en dépatouiller. Comme je dis, une RTA et puis quelques outils. C'est intéressant, donc tu regardes même plus les modernes, quoi. Du coin de l'œil, mais non, effectivement. Peut-être une MX5 ou des trucs comme ça, quelques raretés. C'est marrant que tu m'en parles, parce que... Ah, voilà, cet été, j'ai failli me laisser tenter par une MX5. Je cherchais, j'ai eu envie d'une nouvelle auto l'année dernière. Ouais. Je ne m'étais pas encore arrêté sur le modèle. Et c'est là que j'ai découvert votre chaîne en parallèle. Et puis je me suis dit, mais bon sang, si je devais lui présenter une auto, laquelle ça serait?
Et donc, bon, la Calibra est venue aussi naturellement. Non mais c'est marrant parce que tu m'as dit au téléphone, je trouvais pas la Calibra dans votre stock, je crois on a dû faire 200. C'est ça. Et tu me disais, j'étais persuadé qu'elle aurait déjà été présentée. Je crois qu'il y en a eu très peu de gens qui nous ont proposé la... Oui, moi, Tu deviens Calibraman hein, quand même. Très honoré. Tout de suite, elle suscite la sympathie. Les gens, ça leur rappelle on a, comme ça, un espèce d'âge d'or de l'automobile. Mais... Après, toujours pour les trentenaires comme moi, quarantenaires, c'est... Tu as dit un truc génial, je sais pas si ça tournait, mais en fait, tu as dit j'aime bien parce qu'elle n'est pas ostentatoire et en même temps, ça vaut 5 000 € aujourd'hui, c'est ça hein? C'est ça, c'est discret, ça tape pas à l'œil. Elle fait pas tourner les têtes, mais à l'arrêt, une fois que le regard se pose dessus, bien souvent, on est séduit. Et les V6, ça peut monter jusqu'à 10-15 000, tu me dis, sauf qu'on n'en trouve plus du tout. Donc il y a tous les états, tous les prix. Hein. Une comme celle-ci, là, une 2 litres 16V en bon état, peu kilométrée, donc ça va 5 000 €, entre 4 et 5 000 €. Le double pour une V6 et le triple pour une turbo. Sachant qu'on les trouve pas en fait. Non, on n'en trouve pas, non. J'ai même vu des turbos monter à 20-25 000 €. Mais aujourd'hui, tu vas chez Opel avec ça, on te dit, vous ressortez J'y vais même pas, je m'y étais amusé avec ma première quand j'étais tout jeune, assez naïvement, bah tiens, j'ai un problème mécanique, je vais chez Opel, mon œil, hein, ils ont jamais su trouver la panne, et puis non, Ça, je vais te dire, pour moi, c'est la plus grosse connerie des réseaux. Ils en crèvent aujourd'hui de ne pas avoir géré le service de toutes leurs occasions. C'est ça. C'est vrai qu'on se fait toujours des jeux, là j'ai la courroie à faire incessamment sous peu, je sais toujours pas où je vais l'emmener. Hein. Je commence à me renseigner à droite à gauche, un bon garagiste, mais je sais pas où je vais l'emmener. Hein. Mais si peut-être qu'on peut envoyer le message, si tu l'as pas trouvé d'ici là. Ah bah oui, tout à Ceux fait. qui savent où faire entretenir pour une distrib. Dans le 57. Voilà, dans le 57, parce que tu es de Metz. Je suis preneur. Voilà, vous envoyez un message à poa.tv, on fera suivre. Quoi. Mais il y a un autre point aussi. C'est une bagnole qui a été hyper tunée en général, c'est ça? Ouais, malheureusement, oui. Moi, je les voitures avec des jantes qui sont par raccord, genre des ailerons, les mecs qui mettent des trucs. Ce qui a tué pas mal de turbos, ça. Ce qu'on modifiait le diamètre des jantes, ça flinguait la boîte de transfert. Ah ouais? Notamment. Hein. Donc, même mécaniquement, ça leur faisait du mal. Attends, tu es en train de m'expliquer que le simple fait de prendre une jante plus large... C'était des 16 pouces sur les turbos, et je me suis laissé entendre dire que en modifiant le diamètre de ces jantes, donc mécaniquement, il y avait un mauvais rapport... ça a causé un problème dans la boîte de transfert et à terme, ce qui est nettoyé. Ça comme quoi le tuning aussi. Parce que tu me fais rêvasser à une turbo toute option. Si vous en soumets une, je vous recommande de la tester. Hein. Donc vous entendez. Ouais, mais tu sais, parfois, il ne faut pas hésiter le hasard peut bien faire les choses, quoi. Donc, mais même si ça serait une V6, hein, la turbo ne m'intéresse pas en fait. D'accord. Ce serait la V6 si j'en retrouvais. C'était vraiment cette sonorité, je vous dis, hein, l'autoradio tout le temps coupé. Hein, c'est vrai, ça change tout le temps de couleur. J'ai une autre problème, moi j'arrive pas à le régler. Je t'ai dit, c'est l'ambiance, c'est trop triste sinon tout. Et là, le test ultime des pavés, c'est là on voit si ça bouge. Bah, ça bouge pas. C'est dur ce test-là. C'est ça. Encore une fois, c'est pas une voiture de sport, c'est une routière. Donc on a le confort d'une berline et l'esthétique d'une voiture, d'une dream car, entre guillemets, les gros guillemets. Hein. Et moi, ils auraient dû faire un cabriolet, ça aurait pu être magnifique aussi. Il a été mis en balance. En design, il y avait quelques dessins qui sont sortis et effectivement ça. Tiens, regarde, j'avais demandé. Ah, regarde, une MX5 moderne. C'est le suivant? C'est une MX7. Non, mais ça pourrait. Ah bon, d'accord. Ouais, elle est belle, hein? Ouais, elle est belle. Non, c'est super, Michael, tu deviens Calibraman. Donc, si vous savez où faire une distribution, si vous avez une V6, pas une turbo, hein, une V6. Ou si vous en trouvez une, n'achetez pas et puis tenez-moi au courant. Ouais, ou alors si vous en avez une à vendre, on transmettra. En dessous de 150 000 km. Hein. Voilà. Donc, budget, quoi, jusqu'à 10 000, t'es prêt à mettre? Ouais, c'est ce que ça vaut de toute façon. C'est ce que ça vaut. D'accord. Bon, écoutez, ça c'est dit. Un grand merci d'être venu jusqu'à nous. On va faire notre petite photo. Si vous aussi, vous avez envie de nous présenter votre voiture, qu'elle soit ancienne, qu'elle soit moderne, qu'elle soit électrique, qu'elle soit tout. Voilà, on aime tout ce qui roule sur POA. N'hésitez pas à nous écrire à Petite Observation Automobile tout attaché avec DS. Vous envoyez quelques photos,
un rapide descriptif et si elle retient notre attention, on vous appellera et vous viendrez nous la présenter. On a beaucoup d'avance, je l'ai déjà dit. Si vous êtes une petite observatrice aussi, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de nous appeler. Et vous n'avez pas besoin d'être un grand spécialiste si on ne passe pas le bac. C'est le plaisir de parler entre bagnoles. Voilà, et on se retrouvera très vite sur POA. Ça va Julien? Super. Je suis content quand... Ça te plaît, hein? Ouais, je laisse tourner, mais dans l'état... Et c'était bien, c'était toi qui, mine de rien, où t'avais aussi la Tigra, t'avais la Ouais. Mais c'est vrai, Et- elle te plaît, Jules? Ouais, non, Toi qui es mais plus de toute dans façon, la petite j'ai- voiture, Non, enfin... non, mais les Opel de ces années-là, je trouve que c'était vraiment bon, quoi. Ouais, je suis Quand tu d'accord. revois, alors même c'est pas exactement pareil, mais tu sais, Renault avec la Mégane avait aussi fait une coupée d'une certaine Oui. manière. Et Mais pareil, pareil, c'est arrivé après, hein. Ouais, Celle-ci, bien vraiment en sûr. 89, Mais c'est ça, je sais tonitruant quand ça mais sort. on lui hein, c'est- reprochait la même chose en fait, avoir un intérieur, tu vois, exactement pareil que la vraie Mégane. Mais là, je trouve que le package, il est vraiment... Il est vraiment chouette. Voilà, on coupe, on va faire nos... Yes.